Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-François Debat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bourg-en-Bresse, toujours conseiller régional et principal opposant à Laurent Wauquiez au conseil régional. Alors vous avez appris bien sûr le départ en campagne de Laurent Wauquiez, donc qui sera amené à quitter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez compris S'il est sa réélu. candidature, s'il est élu, effectivement. Vous avez compris sa candidature? Est-ce que ça change pour la région? Bon, écoutez, Laurent Wauquiez, comme François Hollande ou Jérôme Cahuzac, a décidé de profiter de ces circonstances pour revenir sur la scène nationale dont il avait été sorti. Ça prouve aussi la considération qu'il a pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un marchepied, un tremplin pour ses ambitions nationales. Point final. Il la quittera si il est élu. Et il essaiera de continuer à la piloter. Quoi qu'il en soit, ça illustre la manière dont Laurent Wauquiez considère la région et ses électeurs. En déclarant sa candidature, il a promis aux électeurs de sa circonscription en Haute-Loire que l'argent de la région continuerait d'arriver dans sa circonscription. Bah écoutez, comme il en envoie 10 fois plus ou 100 fois plus dans la Haute-Loire que dans le reste de la région, parce que c'est sa conception en fait de la clientèle en politique, peut-être essayera-t-il par le président ou la présidente qu'il mettra à la tête de la région de continuer à arroser. Mais ça s'appelle du clientélisme, ça ne s'appelle pas mener des politiques publiques. Vous faites une différence entre... Vous êtes très, très critique avec Laurent Wauquiez. Vous faites malgré tout une différence avec le Rassemblement national, qui sont à nouveau clairement opposés à une alliance qui était prônée par Éric Ciotti. Non, j'en fais aucune sur le fond. Nous sommes dans la première région d'extrême droite de France. Laurent Wauquiez en applique les politiques, je dézingue les cultures, plus rien pour la politique de la ville. Il en applique le discours, la préférence nationale, il l'a théorisé, et il en applique les méthodes, en confisquant tous les pouvoirs, en muselant l'opposition et en pratiquant en permanence la violence verbale, l'outrance. Donc non, Laurent Wauquiez est un marchepied pour l'extrême droite. Je pense que la seule chose qu'il a reproché à Éric Ciotti, c'est d'avoir sorti ses batteries trop tôt. Je ne fais aucune confiance à Laurent Wauquiez pour être un rempart contre quoi que ce soit à l'extrême droite. Je pense au contraire qu'il peut parfaitement être un marchepied, voire éventuellement un soutien potentiel si Jordan Bardella en avait besoin. Quand on voit le discours de Laurent Wauquiez, qui a façonné ce qu'est aujourd'hui la position de LR, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était Nicolas Sarkozy, François Fillon, l'UMP, une droite classique républicaine, il ne lui reste plus que « je ne veux pas être assigné avec Marine Le Pen ». Bon, il lui reste ça. Nous verrons jusqu'où ça tiendra. En disant cela, vous ne prenez pas le risque de banaliser l'extrême droite? Ils vont dire la région, J'ai c'est déjà l'extrême droite. malheureusement le sentiment qu'il n'y a pas besoin de la banaliser. Grâce à des gens comme Laurent Wauquiez, pas seulement, mais notamment, le discours du Rassemblement national, les victoires idéologiques du Rassemblement national ont été possibles. Qui, j'en prends une seule, qui dans la loi immigration a, pour la première fois, exigé que les étrangers en situation régulière ne soient plus traités comme des nationaux pour l'octroi des allocations familiales ou des aides au logement. C'est LR, sur le discours idéologique de Laurent Wauquiez. Que demain il s'allie ou pas avec le Rassemblement national, il porte, lui, et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de LR depuis quelques années, qui n'a plus rien à voir avec ce que fut ce parti dans le passé, il porte de toute façon la responsabilité d'avoir banalisé, d'avoir repris les mots du Rassemblement national, les concepts du Rassemblement national, tout en affectant d'en être les opposants. Les victoires en politique, elles sont idéologiques. La victoire du Rassemblement national aux prochaines législatives, elle commence à se dessiner pour vous? Elle est possible. Le président de la République a pris une décision irresponsable, égocentrée. Il était persuadé d'avoir la baraka et de réussir tout seul, encore une fois, à gagner en disant « ça sera moi ou le Rassemblement national ». Il a joué finalement la démocratie française à la roulette russe avec 4 balles sur 6 dans le barillet. Et aujourd'hui, il dit mais ce qui se passera le 7 juillet, personne n'en sera responsable, donc il n'en sera pas responsable. Il est irresponsable et il est responsable de cette dissolution que personne ne comprend. Donc oui, aujourd'hui, la victoire du Rassemblement national est possible. La question, c'est de savoir comment l'éviter. Et je le dis clairement, aujourd'hui, c'est le rassemblement de la gauche autour du nouveau Front populaire, qui n'est plus sur le même équilibre qu'en 2022,
eh bien, qui est la seule force qui peut réellement s'opposer à la victoire du Rassemblement Vous n'avez pas national. bradé un peu rapidement le bon score de Raphaël Glucksmann, ce que beaucoup de sociodémocrates vous reprochent aujourd'hui? Je pense que l'on a bradé rien du tout. Le président de la République a décidé cette dissolution au moment où l'extrême droite fait 40% au total aux élections européennes, alors que rien ne le justifiait. Qu'aurions-nous dit et qu'auraient dit les observateurs et qu'auraient dit les électeurs de gauche si dans ce contexte, nous n'avions pas su nous allier sur l'essentiel, c'est-à-dire le refus de l'extrême droite. Et nous n'avons rien bradé. Regardez le programme de campagne du nouveau Front populaire. C'est LFI qui est venu sur les positions du Parti socialiste, des écologistes et des communistes. Regardez ce qu'ils disent aujourd'hui sur l'Ukraine, sur la Palestine, sur l'antisémitisme, sur tous ces sujets, sur le communautarisme. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent ce que nous disons. Donc nous n'avons rien bradé. Nous avons, dans un contexte d'urgence, bâti ce qui est nécessaire pour faire front contre le Rassemblement national. Parce que le rempart, ça ne sera pas une majorité présidentielle aux abois qui n'a pas compris non plus la dissolution et qui, en réalité, a préparé aujourd'hui les conditions de la victoire du Rassemblement national par la politique qu'elle a menée, d'injustice sociale, finalement, dans laquelle elle a aussi cédé sur la préférence nationale, et puis par cette dissolution incompréhensible. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est clair, faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas la majorité absolue, faire en sorte que le Rassemblement national ne gouverne pas ce pays. Et pour cela, la principale force et la seule alternative réelle, c'est le nouveau Front populaire. J'ai l'impression que cette campagne législative de premier tour fait tout pour éviter qu'il y ait un Front républicain au deuxième tour pour empêcher la victoire du Rassemblement national. À qui la faute, hein? À qui la faute? Quand Aurore Bergé, hier, ministre de la Macronie, dit non pas que la Macronie serait le meilleur rempart contre le Rassemblement national. Elle ne dit pas ça. Elle dit la Macronie, c'est le meilleur rempart contre le nouveau Front populaire. On nous met à égalité en termes de danger. On nous place à égalité avec le Rassemblement national. Et dimanche, il va falloir parler de Rassemblement républicain. Cette politique, cette position est totalement irresponsable. Cette position de fracture du pays, elle vient en plus du président de la République, de celui qui normalement doit être là justement pour éviter la fracture, puisque l'unité nationale est une de ses missions constitutionnelles. Donc oui, aujourd'hui, les seuls qui disent clairement que demain, si nous sommes troisième et que nous ne pouvons pas gagner, nous serons en situation de nous retirer pour favoriser l'élection d'un député issu du camp républicain sans majuscule, c'est la gauche. C'est Marine Tondelier pour les écologistes, c'est Olivier Faure pour le Parti socialiste. Que disent aujourd'hui les responsables de Renaissance? Ils disent, ils nous renvoient dos à dos, ils ne font pas de choix, et pire, ils préfèrent pratiquement le Rassemblement national au nouveau Front populaire, quel que soit le candidat qui porterait ces couleurs. Cette position est une position inconsciente de la responsabilité qu'ils prennent, parce qu'elle ouvre la voie, par des triangulaires trop nombreuses, à ce que nous voulons absolument éviter, c'est-à-dire une majorité absolue pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui peut se passer au lendemain des législatives? Tous les sondages annoncent qu'il n'y aura pas de majorité, ou alors s'il y a une majorité absolue, elle sera du côté du Rassemblement national. Alors vous savez, d'abord, les élections ne sont pas faites. Moi je le dis, les élections se jouent au premier tour puis au deuxième. Au premier tour, il est très important que le bloc de la gauche, le bloc de cette alternative soit le plus haut placé possible pour pouvoir espérer l'emporter dimanche suivant dans le plus grand nombre de circonscriptions. En 2022, plus de 100 circonscriptions se sont jouées à moins de 2%. Donc personne ne peut savoir ce qui sortira le 7 juillet. Pour le moment, nous sommes dans le temps de la campagne, nous sommes dans le temps du combat, nous sommes dans le temps d'abord de ce premier tour, puis de ce second tour. Dimanche soir, il faudra choisir, et nous verrons qui est en tête. Probablement en termes de voix le Rassemblement national, mais qui est en position de l'emporter? Tous les républicains, sans R majuscule, devront faire leur choix et savoir s'ils veulent favoriser sciemment la victoire d'un député Rassemblement national ou s'ils acceptent de se rassembler pour faire élire soit quelqu'un de la majorité présidentielle, soit quelqu'un du nouveau Front populaire et de la gauche. Et seulement le 7, nous verrons l'équilibre de la nouvelle Assemblée nationale. Elle peut être ingouvernable. Il est aussi possible qu'il y ait une majorité de gauche. Il est malheureusement possible qu'il y ait une majorité relative élevée ou absolue du Rassemblement national. Moi, je me bats
avec tous ceux qui sont partout sur le terrain. Il y a un vrai engouement pour que cela n'arrive pas. Et si jamais il n'y a pas de majorité absolue, vous serez prêt à gouverner avec les forces républicaines en présence? Cette question ne se pose pas, mais parce que nous verrons le résultat le 7 juillet. Moi, je le dis, même si les discours aujourd'hui sont irresponsables, inconscients, et ne préparent absolument pas la possibilité que finalement des gens qui ont beaucoup de différences, hein, mais qui ont en commun la préservation des libertés publiques, le refus de la France de repli, le refus de la France xénophobe et raciste que prépare l'extrême droite, toujours partout où elle arrive, ils ne sont pas en train de préparer les conditions d'un rassemblement possible. Moi, je ferai partie de ceux qui préféreront toujours une alternative à un gouvernement Rassemblement national, mais pas à n'importe quelle condition, avec des choses claires, issues du bloc qui sera le plus fort. Et ce sera la gauche qui sera le bloc le plus fort. À partir de là, nous verrons bien la situation politique au sortir du 7 juillet. Aujourd'hui, l'important, c'est de finir cette campagne de premier tour, parce que le premier tour est toujours décisif en démocratie, et puis ensuite, eh bien, de faire en sorte que dimanche 7 juillet, il y ait le maximum de députés de gauche, il y ait le maximum de députés qui ne soient pas Rassemblement national, qui soient élus à l'Assemblée nationale. Et sur quel type de mesures vous pourriez discuter? De toute façon, il faut mettre fin à la politique d'injustice sociale qui a été engagée par le gouvernement. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage n'est même pas une condition, c'est un préalable. La remise en cause des effets les plus injustes de la réforme des retraites aussi. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'il faille cotiser plus longtemps quand on a commencé à travailler jeune que quand on a commencé à travailler plus tard. Et puis la question du salaire. Vous savez, la droite, elle parle toujours du travail, mais elle ne parle jamais du salaire. La question des salaires, aujourd'hui, c'est une question centrale. C'est une question centrale dans l'équilibre social du pays. On ne peut pas avoir gavé les milliardaires et gavé le CAC 40 de mesures fiscales qui aujourd'hui créent le déficit et ne jamais penser au salaire. Donc tous ces éléments-là, oui, nous ne les braderons jamais. Je voudrais terminer sur un point quand même, sur ce sujet-là. On nous accuse le programme du nouveau Front populaire cramerait la caisse. Ceux qui ont cramé la caisse, c'est la Macronie. 50 milliards annuels de dépenses fiscales, 50 milliards annuels d'allègement d'impôts depuis 2017. Tous les ans, 50 milliards qui ont été financés par quoi? Par du déficit. Aujourd'hui, ce n'est pas le Covid qui a creusé le déficit. Aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité d'une politique libérale qui s'est fondée sur une diminution d'impôts, notamment pour les plus aisés, notamment pour les plus riches, et qui a vidé les caisses. Donc, un des enjeux principaux, c'est pas seulement de se poser la question de savoir comment encore sabrer des services publics, de la santé, de l'éducation ou d'autres, c'est au contraire de savoir comment on remplit les caisses. Et qui doit payer? Eh bien, nous savons qui doit payer. Ceux dont le patrimoine a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années. Ceux qui ont accumulé des dividendes majeurs, massifs au cours des dernières années. Et ceux qui ont eu des milliards de baisses d'impôts depuis les dernières années. Ça fait partie de sujets sur lesquels nous ne pouvons pas céder. Qui devront être défendus, pas seulement parce que c'est le programme de la gauche, mais parce que c'est la condition de pouvoir avoir une cohésion sociale minimale et de ne pas continuer à diviser, à fracturer une France qui, franchement, n'en a pas besoin. Jean-François Debat, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.